Bon, il semblerait effectivement qu'en Nord-Pas-de-Calais, nous ayons mis en place une méthode un peu originale. On demande simplement à ce que les candidats réfléchissent à l'impact de leur projet sur l'environnement et dès lors que celui-ci est négatif, eh bien qu'ils proposent des solutions de compensation. Or, les services instructeurs, nos collègues de l'État et de la région, eh bien, ne sont pas forcément des spécialistes de l'environnement. Pour les aider à suggérer des solutions, eh bien, il y a eu création d'une mission d'appui à l'environnement. C'est donc cette mission qui est en fait un binôme composé de 2 personnes, une collègue de l'État et moi-même, donc au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, qui sommes des spécialistes de l'environnement. Le diagnostic de développement durable qui est mis en place en région Aquitaine s'applique au projet de plus de 2 millions d'euros de coût total. Et c'est un diagnostic qui vise à favoriser la prise en compte du développement durable tout au long du projet. C'est un autodiagnostic participatif mais qui est accompagné par un prestataire. Ce prestataire apportant aussi une expertise dans le domaine du projet en question et favorisant l'appropriation des questions, puisqu'il s'agit des questions qui portent sur les 3 dimensions du développement durable et les 3 interfaces. Et le problème que l'on a identifié aussi, c'est qu'il intervient un peu tard dans la vie du projet, puisqu'il intervient au stade de l'instruction FEDER, alors que le projet est déjà bien avancé. Pour l'après 2013, ce qui peut être envisagé, c'est effectivement de continuer à améliorer le diagnostic en tant que tel, et d'identifier peut-être un outil plus léger pour l'utiliser de manière généralisée à tous les projets. Alors, le développement durable est pris en compte dans les programmes opérationnels, en ce sens que le terme figure bien dans les stratégies, dans les diagnostics, dans le cadre de référence stratégique nationale, mais il figure comme une priorité parmi d'autres, davantage que comme une priorité embrassant l'ensemble des autres priorités. Et il est souvent adossé à la notion d'environnement. Ce que relèvent les évaluations à mi-parcours, c'est quand même qu'on est souvent encore dans une logique de guichet davantage que dans une logique de détection proactive des projets. Les évaluations relèvent aussi des concurrences entre fonds, avec un effet d'éviction parfois sur des petits projets, des projets environnementaux vers le CPER plus simple d'accès, moins lourd administrativement, ou vers des fonds ADEME plus intéressants financièrement. Il faut voir que ces enjeux de développement durable sont vraiment montés en puissance depuis la sortie de ces programmes, et on a développé un certain nombre d'outils que l'on utilise aujourd'hui en cours de période et qui ont toute vocation à être utilisés davantage en amont au niveau de la construction même des programmes en termes stratégiques. Après, en termes opérationnels, on a un certain nombre d'outils qui pourraient être appliqués et qui ont été développés sur cette génération de programmes, mais cette fois-ci beaucoup plus en amont dans l'instruction des projets, parce que on peut regretter que les outils type des grilles d'analyse développement durable ou des diagnostics développement durable qui sont développés dans certaines régions arrivent parfois un peu tard pour réellement réfléchir à la construction des programmes et des projets.